la politique, le Seigneur condamne la politique et Dan Nadir est en enfer à cause de la politique. Et en enfer lui-même, il a dit que tout ce qu'il a donné, tout ce qu'il a partagé avec les églises, tout ce qu'il a donné aux églises, les dons offerts aux églises sont des choses envoûtées. Et c'est à cause de cela qu'il a eu toutes ces églises-là. Et ces églises sont déjà sous la puissance de Satan. Sont déjà sacrifiées à Satan. Donc ça, c'est des choses claires là. Le Seigneur condamne la politique. Le Seigneur condamne purement la politique. Et nous ne sommes pas... La politique est de ce monde. Quand on prend un parti politique est prêt à tout mettre en œuvre pour prendre le pouvoir. C'est ça, non? Par exemple, vous êtes... Je prends juste ça, je dis c'est un exemple. Si tu te retrouves dans Capsule ou dans MPES, si par exemple, les rebelles viennent pour attaquer le pays, pour attaquer le gouvernement de MPES, en ripostant tout le sang que MPES va répandre là, c'est au nom du parti politique. Même si tu n'as pas tué une personne, tu es participant de cela et c'est ça est sur toi. C'est au nom de MPES qu'il va combattre. Si c'est Dan Nadir, si c'est Capsule, c'est au nom de Capsule. Si c'est les autres partis, c'est au nom du parti. Que les gens partent, que les partisans partent en rébellion pour venir. Donc si tu es membre, peut-être, si tu es membre simple et que tu n'as pas pris part ni par tes biens, ni par quoi que ce soit, chasse bien que ton nom est déjà dans l'heure du tu as le sang des innocents répandu sur toi aussi. Sortons de là. Donc c'est ce que la Bible nous dit. 7e série. Ah oui, donc je ne sais pas, vous avez lu la 7e série? Ok, donc après on va mettre ça à votre disposition. Vous trouvez le berger Nengar après. Ok, il n'y a pas autre question? Alliance, il y a question? Ok, d'accord. Vous êtes venus en retard aujourd'hui là? Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons voir cette partie. Bon, c'est pas trop long, donc juste c'est quelques points. Nous allons voir et pour clore. Et demain, nous allons continuer avec la suite. Les illusions des sorciers. Les illusions des sorciers. Beaucoup aujourd'hui s'engagent dans la sorcellerie et beaucoup de ceux qui sont dans la sorcellerie veulent avoir plus de grades afin qu'après leur mort, ils puissent régner avec Satan. Et ils croyaient qu'en faisant cela, ils auront la possibilité de régner avec Satan ou de ne pas aller en enfer pour souffrir. Donc c'était ça leur pensée. Et c'était ça aussi leur doctrine et leur raisonnement. Donc, ici, au point A, il y a la doctrine de la réincarnation. Là, ça s'est imposé même, il y a beaucoup aussi. Dans beaucoup de temps, quand on parle, les gens prêchent aussi la réincarnation. Beaucoup disent qu'avant qu'on devienne au monde, on était des chauves-souris, des papillons, on était des... Or, les gens adoraient avec beaucoup de respect aussi pour les papillons. Malheureusement, si tu écrases un papillon, on va dire que c'est une âme, c'est une personne que tu as écrasée dans beaucoup de cas. La doctrine de la réincarnation. Donc, c'est juste une illusion. Satan promet la réincarnation à beaucoup de satanistes. Il y a beaucoup de satanistes. Et ils croyaient vraiment à cela. Et ils se bouillonnaient vraiment à satisfaire à 100% Satan. Mais c'est juste une illusion. Juste une illusion. Donc faisons vraiment attention. Faisons vraiment attention. Pour tout, surtout vous qui êtes dans des pratiques occultes et mystiques, si vous croyez qu'il y a la réincarnation, si vous croyez à la réincarnation, vous êtes dans l'illusion. Tu peux ne pas me croire, mais tu me croiras après la mort. La réincarnation. Donc ça c'est très important. Il se peut que peut-être il peut te faire grâce
de revenir, de te faire, de t'incarner quelque part. Pour que tu reviennes à la vie, pour l'aider à bien détruire les gens. Mais chasse bien que, juste après, quand il décide déjà, s'il te saisit, c'est en ce jour-là que tu vas le connaître. Donc ça, c'est très important. Si tu crois en la réincarnation, si selon toi c'est juste, et tu trouves que, vraiment, que c'est réel et que c'est vrai, chasse bien que juste au jugement dernier, ça va être terrible pour toi. Ça va être trop terrible pour toi. Donc, je t'invite vraiment à venir au Seigneur Jésus-Christ. Si tu es ancré dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans le satanisme, dans la magie, ou dans n'importe quelle pratique occulte et mystique d'un quelconque, et de haut rang que ce soit, je t'invite vraiment à venir au Seigneur. Ne crois pas au mensonge de Satan. Jean 8, 44 dit, c'est le père du mensonge. C'est l'animal le plus rusé. C'est ce que Genèse nous dit. Donc, ne sois pas, je veux. Le but de cet enseignement, c'est pour t'amener à ne pas être victime des mensonges, des ruses et des malices de Satan. Donc, répands-toi. Et si tu crois fermement à cette réincarnation, juste après ta mort, je te le dis, hein, juste après ta mort, tu vas me croire que je t'ai dit la vérité, mais tu as refusé. Et peut-être c'est mon nom que tu vas chanter en enfer, mais ça va être trop tard, parce que je t'ai déjà averti. Et tu vas dire, Moïse m'a dit, mais j'ai refusé. Moïse m'a dit, mais j'ai refusé. Pourquoi c'est là? Pourquoi c'est ça qui sera ton chant en enfer. Mais ce n'est pas encore trop tard. Si tu es une personne incarnée aussi, au milieu de nous, parce qu'il y a des gens qui sont réincarnés, il y a des victimes de sorciers qui viennent aussi pour qu'ils viennent aussi au milieu des enfants de Dieu. Si tu es une personne réincarnée, tout ce que j'ai à te dire, il y a cette possibilité de te repentir, ce n'est pas encore trop tard. Il suffit juste de dire la vérité. Il suffit juste de se dénoncer. Il y a beaucoup de sorciers qui après viennent me voir pour me dire que voilà qu'ils sont des sorciers inconscients, alors que ce sont des sorciers conscients. Comment ça, la délivrance va être possible? Donc si tu es un sorcier, dis clairement que tu es un sorcier. Ne dis pas que tu es dans la sorcellerie inconsciente. Ne dis pas que tu es utilisé, mais dis plutôt la vérité. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous direz la vérité et la vérité vous affranchira. Dites la vérité et vous serez délivrés. C'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Donc, acceptez la vérité et dites aussi la vérité et vous serez délivrés. Quand nous allons aborder la partie sur comment délivrer un sorcier, il y a beaucoup de gens qui croient que pendant le moment de prière, si le sorcier roule ici, et après il se redresse déjà, il est déjà délivré. Beaucoup, c'est ça leur doctrine. Mais ce n'est même pas ça. Ce n'est pas ça la délivrance d'un sorcier, d'un agent de Satan. Et nous allons découvrir comment délivrer un sorcier. Comme nous sommes tous des élus de Dieu, nous sommes tous des gens, des bien-aimés du Seigneur Jésus et habités par l'Esprit Saint. Beaucoup d'entre nous ont le don de délivrance, le don de délivrer les gens, de guérir les gens. Et cet enseignement les aidera vraiment à être efficaces aussi dans leur ministère. Donc si tu as reçu le don de délivrance, ça va beaucoup t'aider à délivrer une personne qui serait une personne qui est peut-être dans la sorcellerie inconsciente ou dans la sorcellerie ou une personne possédée. Et ça va beaucoup t'aider. Donc quand nous allons aborder cette partie, comment délivrer un sorcier, je partagerai avec nous, l'Esprit nous communiquera des choses qu'il m'a communiquées, des choses sur lesquelles il m'a orienté, des choses qui par expérience j'ai acquises, des choses que moi-même j'avais découvertes aussi lors des travaux, lors de délivrance que le Saint-Esprit a opéré par la prière.
Donc nous allons découvrir ces choses-là par la suite. Donc la réincarnation, si tu crois en cela, je t'ai dit, c'est juste une illusion. Vous connaissez ce qu'on appelle illusion, non? Donc c'est juste une illusion. Donc, réponds-toi. Si tu es une personne incarnée, dis la vérité. Si tu es une personne incarnée, faut te dire, c'est pas encore trop tard. Il y a une femme qui a témoigné qu'elle a fait presque 1000 ans dans le règne de Satan. Mais elle a été saisie, elle est venue, elle-même elle a témoigné, elle a déclaré tout ce qu'elle a fait. Et elle était délivrée. Donc, c'est très important. Donc, ce n'est pas encore trop tard. C'est juste un appel. Cet appel-là, ou cette invitation, tu risqueras de ne plus la recevoir prochainement. Peut-être aujourd'hui, le Seigneur t'ouvre le cœur par son Esprit Saint pour recevoir cela. Mais si tu t'endurcis, cette porte qu'il a ouverte pour recevoir cette parole prochainement, ou peut-être demain ou après seulement, il va fermer. Et tu ne vas plus. Et cette porte ne sera plus désormais ouverte dans ton cœur. Donc si cette porte de ton cœur est ouverte, il faut profiter. Parce que dans Apocalypse 3, verset 20, je me tiens à la porte de ton cœur. Et il veut vraiment que tu lui ouvres. Il faut lui avouer, dire, confesser. Si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. C'est ce que Romains 10, verset 9 et le verset 10 nous dit. Donc c'est très important. Nous avons des gens aussi, des sorciers, des occultistes. Cette partie, ça touche beaucoup plus vous qui êtes dans l'occultisme. Il y a beaucoup qui sont dans l'occultisme à travers leur vision, à travers des rêves qu'ils partagent avec nous. Ça nous a permis de les reconnaître. Et à travers aussi leur vie. Mais beaucoup jusqu'aujourd'hui se voient les plus sages et les plus intelligents que le Saint-Esprit. Donc là, cet enseignement vous est vraiment destiné. Si tu crois qu'après tu vas régner avec Satan, c'est juste une illusion. Pourquoi les démons qui sont tombés avec Satan n'ont pas pu vraiment régner avec lui? Et toi d'abord, il va te permettre de régner avec lui. C'est juste une illusion. L'égoïsme est du domaine satanique. L'égocentrisme n'est rien que du domaine de Satan. Satan, il y a beaucoup de satanistes qui ont témoigné que Satan lui-même, parfois il prend plusieurs apparences, il prend plusieurs formes pour leur apparaître sous plusieurs noms aussi. Et c'est ce que Satan faisait. Tu ne fais pas rien avec Satan. Le rêve de Satan là, ce n'est pas pour toi, c'est pour toi qu'un meurt comme qui est pour eux un poulet rôti. Mais c'est juste, il s'est vraiment battu juste contre toi, l'humain normal, créé à l'image de Dieu. Si réellement tu es un humain normal, comme toi et moi, chasse bien que Satan n'a pas un royaume pour toi, il n'a pas un royaume pour toi, il n'a rien du tout pour toi, et il ne va rien te donner du tout. Peut-être s'il te fait siéger quelque part pour te faire croire ces choses dans le but de l'aider à agir, à combattre efficacement l'œuvre de Dieu, la parole de Dieu, c'est juste pour un temps. Et juste après ta mort, c'est lui qui va te traîner dans ce qu'on appelle le royaume rouge, le royaume de l'esclavage du monde de la sorcellerie. Et c'est là qu'il va te torturer, c'est là que tu vas subir toutes choses. Et c'est en ces jours que tu vas te rappeler de toutes les paroles que le Seigneur t'a adressées, que tu as négligées aujourd'hui. Donc ce n'est pas encore trop tard. Donc ne dis pas que tu vas régner avec Satan. Beaucoup s'engagent pour régner avec Satan. Beaucoup s'engagent pour régner avec l'Antichrist. Même physiquement, ceux qui se sont engagés pour faire tout, pour manipuler les gens, dans le but d'occuper un poste dans l'ordre mondial de l'Antichrist. Ces gens sans rien résultat après ils sont morts. On prend par exemple l'exemple de Tony Palmer qui a regroupé les pentecôtistes tout pour les soumettre au pape. 25 jours juste après, il était mort. Qui l'a tué? C'est ce même pape-là qui l'a éliminé dans le but. C'est ça la politique. C'est ça la politique. C'est ça la politique. Il faut éliminer celui qui deviendra une épine après pour toi. Et c'est ça la politique. Donc vous signez bien des accords, mais après quelques jours, vous finissez par mourir. C'est lui qui restera seul pour régner.
Donc c'est ça, c'est que Satan fait. Si tu crois en ces choses, c'est juste des illusions. Je te dis et je te le répète, que ce n'est pas moi. Veuillez m'excuser le terme, mais c'est le Saint-Esprit qui dit que c'est des illusions. Le Saint-Esprit connaît bien Satan, connaît bien l'organisation de Satan, connaît bien les ruses, les malices, les tromperies de Satan. Et c'est comme ça que Satan a commencé par duper les gens. Vous connaissez ce qu'on appelle duper, la signification du verbe duper, non? C'est comme ça qu'il a dupé les gens depuis la chute de l'homme jusqu'au aujourd'hui. Et il le fera jusqu'à la fin du monde. Jusqu'au millénium, ça va s'arrêter. Et juste après le millénium, Satan sera relâché et il va continuer toujours par duper les gens. Donc ne sois pas victime de dupage. Ne sois plus un mouton. Donc c'est ce que je voudrais te dire pour que tu puisses vraiment réfléchir. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 20, celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. Au jour du malheur, réfléchis. En ce moment, il faut vraiment réfléchir. Pense au salut de ton âme. Les pouvoirs là, c'est rien. Les puissances, c'est rien. J'étais là, mais il y a certains, j'ai identifié quelques têtes qui faisaient des démonstrations des trucs pour m'attaquer. Ils voulaient à tout prix prendre le contrôle. Ils voulaient à tout prix manipuler l'enseignement. Tu voulais à tout prix m'atteindre. Ça, c'est vraiment terrible. Donc, ce message t'est adressé. Quand le Seigneur avertit, si tu refuses l'issue, après, c'est la mort. Quand le Seigneur t'avertit, le but de l'avertissement du Seigneur, le Seigneur n'avertit pas pour rien. Quand il t'avertit, chasse bien qu'il a déjà senti quelque chose qui va t'arriver. Il sait déjà ce qui va t'arriver. Il connaît déjà ce qui va t'arriver. Après, juste l'avertissement. Prends cela au sérieux. Et si tu veux mourir avant de croire, c'est ta liberté de croire, c'est ta liberté aussi de faire. Mais juste, ce que j'ai à te dire, la mort t'approche déjà. Fais vraiment attention. Si aujourd'hui, c'est dans 1 Pierre 2, non, ou je ne sais pas, j'ai oublié. Si jusqu'aujourd'hui le Seigneur use de patience avec nous, c'est pour que nous aboutissions, c'est pour que nous parvenons à la repentance. Si aujourd'hui nous prions, le Seigneur dit non, laissez-moi, mes enfants, je vais patienter encore pour voir. C'est la même parabole que le Seigneur Jésus-Christ a donné. Quand l'arbre n'avait pas porté de fruits, le propriétaire était venu, il dit déracez-moi ces arbres. Il dit non, mais attends d'abord, je vais encore voir, je vais arranger encore pour voir si ça va produire. Il a supporté. Donc aujourd'hui on peut prier. Le Seigneur peut juste mettre nos prières là en réserve quelque part, ou il met quelque part là, juste pour voir. Mais s'il voit que c'est trop, il t'a trop averti et que tu as refusé de mettre en pratique, il va laisser ces choses à s'exécuter. C'est comme ça que le Seigneur, c'est ainsi que le Seigneur réagit. Non, ne dis pas que tu es plus puissant. Si le Seigneur garde nos prières là, c'est pour les déclencher quelque chose. Si le Seigneur a dit, Apocalypse nous dit encore, le Seigneur a réservé, il a pris la prière des saints. Ces prières-là, ce sont des prières qui ont été adressées longtemps. Il a pris. Il a déversé. Aujourd'hui, on prie pour que le monde des ténèbres, le monde des sorciers, mais le Seigneur dit que bientôt nos prières seront exaucées. Nos prières seront. Le Seigneur va transformer nos prières en une arme qu'il va renvoyer encore sur la terre pour détruire ceux qui ne font pas sa volonté. Donc, ça, c'est très important. Si le Seigneur t'avertit, ne t'en déçois pas. Le Seigneur dit si aujourd'hui vous écoutez sa voix, n'endurcez plus vos cœurs comme vos pères. Vos pères, nos grands-parents ont refusé d'écouter. Et par la suite, ils sont morts sauvagement. Et ce qui était arrivé aussi aux enfants d'Israël. Non, ne dis pas que tu es trop sage, ne dis pas que tu es puissant si le Seigneur refuse de te frapper ou de te châtier. Il t'attend juste, il te supporte juste pour que tu parviennes à la repentance. Mais s'il voit que tu es déterminé, il va laisser toutes sortes de mal et venir et laisser même la mort venir te frapper. C'est après que tu vas regretter. Donc c'est très important. Si le Seigneur t'ouvre le cœur aujourd'hui, prends vraiment cet enseignement au sérieux. Beaucoup croient qu'après la mort, ils seront épargnés ou sauvés de l'enfer en servant Satan. Non. Si tu sers Satan, même si c'est Satan qui est venu
pour coucher avec une femme, pour te mettre au monde et que vraiment tu es né comme un humain et que tu es à son service, chasse bien que ta fin c'est toujours l'enfer. Ta finalité, toujours c'est toujours l'enfer. Donc, ne dis pas qu'en servant Satan, tu vas échapper à l'enfer. Tous les satanistes savent, tous les sorciers savent que leur fin c'est l'enfer. Mais pourquoi? Est-ce que c'est déjà trop tard? Est-ce que c'est vraiment trop tard? C'est de ça qu'on parle des gens vraiment bornés. Est-ce que c'est vraiment trop tard? C'est pas encore trop tard. Beaucoup se soucient déjà. Quand je vais mourir, comment je vais supporter en enfer? Comment? Mais est-ce que c'est déjà trop tard? Il suffit juste de faire un pas vers le Seigneur Jésus que c'est dans Jacques comme Jacques 3, je ne sais pas, c'est dans Jacques 4 comme oui, il dit approchez-vous de l'Éternel, il s'approchera de vous. Donc approche-toi du Seigneur Jésus-Christ. C'est dans Jacques 4, c'est 4 mots. Donc approche-toi du Seigneur Jésus-Christ, c'est pas encore trop tard. C'est pas encore trop tard. Donc, dans Jean 4, verset 8, approchez-vous de l'Éternel et il s'approchera de vous. Donc, c'est pas encore trop tard. Le Seigneur veut ton salut. Il ne t'a pas créé pour l'enfer. Il ne t'a pas créé pour le malheur. Mais c'est toi-même qui choisis ce chemin de l'enfer. C'est toi-même qui choisis des malheurs dans ta vie. Donc, c'est pas encore trop tard. Si le Seigneur te fait, répands-toi pour le salut de ton âme. Il y a beaucoup qui attendent qui croient qu'après la mort, ils auront un avenir radieux. Il n'y a pas d'avenir radieux après la mort. Ce n'est rien que des illusions. Comme dans l'islam, on dit, si tu te fais exploser avec des innocents, après la mort, tu vas entrer au paradis et on va te donner cette vierge. Et ces vierges, après avoir couché avec elles, elles vont devenir des vierges continuellement. Et c'est aujourd'hui les musulmans sont précipités, voilà, comme la doctrine de l'islam, c'est la doctrine du sexe. Et c'est précipité tout cela. Mais il n'y a pas un avenir radieux après la mort, dans le satanisme, dans le mal. Dans le mal. Dieu n'est point un Dieu sadique. Dieu n'éprouve aucun plaisir dans les tortures des gens. Dieu ne punit jamais, Dieu ne torture point du tout. Dieu ne fait point souffrir injustement les gens. Jamais du tout. Si tu commets des péchés, s'il voit que tu vas atterrir mal, c'est là où il envoie quelque chose dans le but de te faire comprendre que c'est à cause de cela, c'est pour te ramener sur le droit chemin. C'est juste seulement ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas un avenir radieux après la mort. Jamais du tout. Si tu crois aux villas, ou peut-être aux belles femmes après la mort, ou peut-être aux bonnes choses après la mort, dans le mal, dans le satanisme, dans la sorcellerie, ou des trucs, chasse bien que ce ne sont rien que des illusions. Ce ne sont rien que des illusions. Ça, c'est très important. Et le Seigneur t'interpelle, ce n'est pas encore trop tard. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Et il faut recevoir vraiment cet amour. Le Seigneur t'aime. S'il ne t'a pas aimé depuis, allait te détruire déjà. Depuis que tu combattais, tu éliminais ces créatures innocentes, il allait t'éliminer déjà. Depuis que tu continuais par envoûter les gens pour les empêcher de faire parfaitement sa volonté, pour les détourner, pour les soumettre à Satan, il allait t'éliminer déjà. Mais s'il ne réagit pas, s'il te voit, s'il t'observe, c'est juste pour que tu parviennes à la repentance. C'est juste que tu viennes à la repentance. La Bible nous dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, verset 31. C'est pas encore trop tard. C'est une chose terrible que de tomber entre ses mains. Donc, répands-toi. Et c'est très important. Ce que le Seigneur veut de toi, c'est repentez-vous. Beaucoup parmi les gens qui étaient là, en lisant acte 2, du verset 38 à 40, ces gens se disent, que devons-nous faire? Ils pleuraient. Et ces gens, beaucoup étaient des idolâtres.
Beaucoup étaient des gens qui étaient dans l'occultisme. Même la même chose avec Paul aussi. Quand il avait prêché, les magiciens, les satanistes sont venus. Et ils sont... Certainement, ils ont posé la question, mais nous qui sommes dans la magie, nous qui sommes dans la société, devons nous faire. Et c'est là où Paul leur a dit, voilà, il faut amener des choses de la sorcellerie, de la magie que vous possédez. Et c'est comme ça qu'ils ont apporté. Et ils ont tout brûlé cela. Donc tu dois vraiment ouvrir ton cœur. Dis au Seigneur. Si tu as besoin même des orientations, après tu peux t'approcher de nous aussi. Ou sur le moment même, tu peux aussi t'élever pour poser aussi des questions. Ou peut-être t'approcher de nous. Donc, comme les premiers chrétiens, que devons-nous faire pour être sauvés? Pierre leur a dit, répentez-vous. Répentez-vous. Et que chacun se fasse baptiser. Et vous recevez l'onction, le don du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas encore trop tard. Reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Et après cela, vous allez voir des choses qui vont se passer. Le Seigneur va te doter de super pouvoirs. En son nom, Jésus-Christ, tu vas utiliser son nom pour détruire le règne de Satan. Pour même faire fuir Satan. Pour chevaucher Satan. Que tu es en train de craindre aujourd'hui. Tu peux monter, tu peux piétiner Satan par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Même beaucoup de satanistes ont témoigné qu'en prononçant juste le nom du Seigneur Jésus-Christ dans le règne de Satan, Satan était tombé. Et tout le monde était tombé. Et il gémissait. Donc, le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est notre arme. Dieu n'a pas besoin que tu lui offres des sacrifices. Dieu n'a pas besoin que tu lui donnes ton premier fils ou peut-être ta première fille ou peut-être ta maman ou ton papa ou le sang humain. Il n'a pas besoin du sang d'un animal ou quoi que ce soit. Jamais du tout. Quand Simon était venu vers Pierre pour lui dire, mais comment vous avez, donnez-moi le prix donnez-moi le prix, je vais pour que je paye la puissance que vous possédez. Qu'est-ce que Pierre lui dit? Que c'est gratuit, ce n'est pas quelque chose, donc reste avec ton argent, que ton argent était bien soit maudit. Donc Dieu ne veut pas que tu lui donnes quelque chose pour avoir de pouvoir. Dieu ne veut pas que tu lui donnes beaucoup de plus, des dîmes ou des offrandes pour avoir de pouvoir, jamais du tout. Ce que Dieu veut de toi, c'est de le craindre, de vivre dans la sainteté. Donc, ce n'est pas encore trop tard. Donc, cet appel, cette invitation est adressée à tout le monde. Si le Seigneur lui-même a communiqué, c'était pour que je partage avec vous. Je ne suis pas un sorcier, je ne connais rien dans la sorcellerie. Jamais du tout. C'était en 2017 que j'ai été utilisé par un sorcier. Mais dès la délivrance de la sorcellerie inconsciente, je ne savais rien de la sorcellerie. Mais le Saint-Esprit lui-même m'a communiqué ces messages. Et pendant que j'étais, je me posais la question, qu'est-ce que je vais même enseigner? Le Saint-Esprit dit que c'est lui qui va enseigner. Que c'est lui-même qui va nous communiquer des choses. Et par la suite, j'étais là quelque part, c'est en ce moment que je me suis mis à traiter ces thèmes-là. Et beaucoup de choses que je partage avec nous, c'est au fur et à mesure que l'Esprit me communique et je viens pour ajouter, pour partager avec vous. Donc ne dis pas que c'est un enseignement qui vient de moi, mais c'est l'Esprit Saint qui décide de nous communiquer. Et si l'Esprit Saint nous communique ces thèmes sur la sorcellerie, c'est pour t'interpeller, c'est pour t'interpeller, toi qui vis dans l'occultisme, pour venir à lui, pour que tu sortes de là pour venir à lui. Et pour que toi aussi, pour que toi qui n'es pas dans l'occultisme, tu puisses être informé des choses que nous venons de nous partager. Afin d'être vigilant, soyez prudents comme des colombes. Soyez prudents, soyez simples et le Seigneur nous recommande d'être prudents et d'être vigilants. Donc, ce sont là des choses que j'ai partagées avec nous, je nous les partage ici au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser. S'il y a une personne qui veut me trouver aussi, si c'est pour la confusion des pratiques occultes et mystiques, après, à la fin de cet enseignement, je serai là, vous pouvez vous approcher pour me trouver, pour le faire. Et si vous avez, si par exemple tu es là et que tu as honte de te présenter aussi, peut-être demain dans la matinée, tu peux passer aussi nous trouver.
Comme ça, on va faire. Tu n'es pas obligé de rentrer. Si tu sens que peut-être une fois rentré, les démos vont te menacer à cause de ton engagement de quitter l'occultisme, tu peux même passer la nuit ici. Tu peux passer la nuit. On va travailler aussi la nuit sur le serveur permanent. Donc c'est l'appel, l'invitation que j'apporte. Je nous adresse pour chercher vraiment des voies et même pour votre téléphone. Merci. Laissez passer à d'autres questions. Ma question est sur le point A des illusions des sorciers, la réincarnation. Oui. La réincarnation, c'est quelqu'un qui est mort et qui se fait renaître, non? Oui. Dans vos explications ici, est-ce que c'est Satan qui promet à ses agents qu'ils seront réincarnés après la mort? Oui. C'est Satan qui promet, et parfois il promet à travers ses grands agents aussi. C'est bon? Oui, ça. Donc à travers les démos aussi, il promet. Mais c'est juste une manière de t'avoir. Une femme a dit, Satan, une femme, Satan lui a promis, juste après la mort, tu vas venir régner avec moi. Après la mort, directement, il a attiré en enfer. Il dit, Satan, où est mon royaume? Tu m'as promis un royaume. Et c'est là qu'elle était vraiment déçue. Et c'est Satan qui dit, tu crois que tu vas régner avec moi? Il l'a prise et puis c'était en ce moment qu'ils l'ont mise vraiment en pièces et c'était vraiment terrible. Donc c'est pas encore trop tard. Ok, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes. S'il y a d'autres questions. Donc, si tu as peur, si tu as honte, peut-être tu as peur d'être attaqué par des esprits ou par qui que ce soit, par un sorcier que tu as identifié ici. Je t'invite juste à me raconter après seulement de partage, juste après le culte de prière d'aujourd'hui. Et après, si possible, on va travailler ensemble. Donc c'est juste l'invitation que j'ai à me dire. Mais tout ce que j'ai à te dire d'abord, pour que tu puisses bien réfléchir, c'est en disant la vérité que tu vas être délivré. Ne dis pas que tu es dans la sorcellerie inconsciente. Si tu es dans la sorcellerie bien consciente, tu viens pour me dire que voilà, tu es dans la sorcellerie inconsciente, chasse bien que je ne vais pas accepter de perdre mon temps. Donc si tu es un sorcier conscient, dis que tu es un sorcier conscient et dis et révèle tout ce que tu possèdes. Ton nom dans la sorcellerie, ton code, le code qu'on t'a attribué dans le royaume des ténèbres, tout cela, les sacrifices, tout ce que tu as fait, celui qui t'a initié, celui qui t'a plongé dans le cultisme, tu dois révéler tout cela. Donc il y a plein d'autres orientations, mais si tu t'approches de nous, on va vous les donner aussi. Merci, que le Seigneur Jésus nous bénisse pour sa gloire.